Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Giuseppe de la cave du Giuseppe à Ostiche. Je vous laisse découvrir l'histoire de ce passionné d'œnologie, son amour pour les vins et surtout les produits italiens. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Giuseppe et merci de m'accueillir chez toi. Avant qu'on commence à aller plus en détail dans ton histoire, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es en fait ? Bonjour, je suis Giuseppe, j'ai 45 ans et j'ai une maison de vin à Ostiche qui s'appelle la cave de Giuseppe. Comme tu le dis, tu as donc une cave à Ostiche, mais comment t'es venue cette passion pour le vin ? Est-ce que tu as toujours été attiré un peu par l'œnologie ? Eh bien, pas au départ. C'est-à-dire qu'en 98, sortant des études, j'ai un gradué en relations publiques et à 22 ans, on a envie de travailler directement. Et donc, j'ai une proposition pour une maison de vin qui vendait uniquement des vins français et allemands. Donc, ils m'ont engagé donc, pour être téléphoniste. Donc, je prenais des rendez-vous pour les représentants qui allaient en dégustation à domicile. Et voyant que les rendez-vous étaient bons et étant curieux, eh bien, j'ai eu une proposition de mon ancien patron me demandant si j'étais intéressé pour faire des dégustations à domicile. Et donc j'ai accepté directement. Et après une formation bien sûr œnologique de sommelier, donc j'ai été sur place pour faire des dégustations. Donc de 98 à 2007. Alors en 2007, mon rêve, après une expérience dans les vins, le rêve c'était de me lancer à mon compte, de créer ma propre maison de vin. Et tu as donc créé la cave de Giuseppe. Tout à fait, et aussi le rêve, l'envie d'aller sur place, de rencontrer des producteurs, de choisir moi-même mes vins. Et surtout, bien sûr, de vendre des vins italiens, puisque étant italien, avec mon prénom Giuseppe, ça s'entend. Voilà, c'était vraiment mon rêve, et donc de proposer des vins italiens, des vins que tout le monde ne connaît pas. Les amateurs connaissent les vins italiens, savent qu'il y a des grands vins italiens, mais les autres personnes connaissent plutôt les vins italiens qu'on trouve dans les restaurants. Oui. Et donc voilà, mon but était vraiment, mon souhait de faire découvrir ces vins-là. Et donc je me suis lancé à mon compte, et j'ai d'où le nom La Cave de Giuseppe, puisque lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai créé ma maison de vin, en 2007, je stockais mon vin à rebais dans notre cave, donc dans ma cave. Et donc, d'où le nom La Cave de Giuseppe. Après un an, voyant que ça se passait bien, et la cave devenait trop petite. Oui. Et donc, je cherchais un bâtiment pour stocker mon vin. Et à Ostiche, donc village très beau, très bucolique, avec des habitants très accueillants. Et donc j'ai trouvé à Ostiche, à la route de Flobec, une ancienne fermette qui a été rénovée, dans laquelle il y avait un endroit, une étable avec des voussettes pour stocker mon vin. Donc ça a commencé comme ça. Donc la cave de Giuseppe est née donc en 2008. Oui. Donc elle est née en 2008. Et donc, étant donné que j'avais une grande surface, une surface assez grande plutôt, pour accueillir les personnes, j'ai décidé d'en faire un magasin. Oui. Donc, où le client, une cave plutôt, où le client peut rentrer et déguster les vins avant d'acheter. Tout à fait. Ainsi, pour moi, c'est important de pouvoir être sûr de son achat. Oui. Donc, quand le client vient au magasin, il peut déguster avant d'acheter. Ainsi, il est certain de son choix, de son achat. Exactement. Et là, on se différencie des grandes surfaces. Et voilà, ça, c'est l'avantage d'un caviste. Il y a la proximité. Et puis, et puis si, par exemple, on veut des conseils sur un vin, par exemple, sec, plus fruité, ou ce genre de choses, pas forcément un nom spécifique de vin, mais peut-être plus sur un goût ou une odeur. Je suppose que tu es là aussi. Je travaille plus sur l'aspect, je dirais, gustatif et olfactif que sur l'aspect visuel, puisque on ne doit pas acheter forcément une étiquette, mais on doit acheter un goût.
goût. Et puis les goûts, les couleurs... c'est propre à chacun. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est vraiment le côté convivial, le côté prendre le temps de s'occuper du client. Lorsque le client sort de la cave, je me dis s'il est content d'avoir découvert, s'il est content d'avoir fait une affaire, puisqu'on n'est pas forcément obligé de prendre des vins à 30-40 euros. Il y a d'excellents vins entre 6 et 12 euros. Donc, si le client se sent satisfait, s'il est satisfait de son choix, de son achat, c'est moi qui suis content parce que s'il revient, c'est qu'il est satisfait du service qui a été rendu. Voilà. Et alors, ici, quel type de produit on peut retrouver? Donc, du vin d'office, mais tu proposes d'autres choses aussi? Tout à fait. Dans les vins, donc, bien sûr, italiens, français, allemands, grecs, un peu espagnols. La plupart des vins sont des vins que j'ai sélectionnés donc, directement sur place. Donc, j'accorde de l'importance à aller sur place pour rencontrer les producteurs, parler avec eux, connaître les produits. Et suite à cela, d'ailleurs, est née mon envie d'organiser chaque année des voyages œnologiques, donc l'énotourisme. Donc, depuis 2015, donc tous les ans, je pars avec un groupe entre 15 et 25 personnes. Là, pour le moment, nous avons fait plusieurs régions. Nous avons fait donc la Épouille, donc en 2015. On a fait la Toscane, on a fait l'Ombrie, la Calabre. Et nous devions faire la Sicile l'an dernier, mais malheureusement avec le Covid, ça a été annulé. Oui. Mais remis à plus tard, peut-être. Remis à plus tard, on verra ça malheureusement actuellement. Oui. Il est impossible de fixer une date de départ. Voilà. Et donc, la question que tu me posais par rapport à d'autres produits, oui, je vends également des produits de bouche tels que l'huile d'olive, puisque bien souvent, dans le sud de l'Italie, les producteurs de vin produisent du vin, mais également des huiles d'olive. Je travaille également avec un petit producteur dans le Périgord, donc je propose du foie gras, des terrines, des rillettes. Au niveau des produits que je propose lors de mes tables d'hôtes, je travaille avec les producteurs locaux. Ici, depuis peu, je travaille avec Daphné Carlier, les près de Sartio. Donc, c'est une jeune fille dynamique qui... Aussi de Hostiche. Aussi de tout à fait. Donc, à 500 mètres d'ici, qui cultive ses fleurs. Donc, les fleurs ne viennent pas du bout du monde, elles viennent d'Hostiche. Et voilà, donc, elle met en dépôt ses fleurs et le retour est bon. Les gens sont enchantés d'acheter des produits locaux. Oui. Tu vends aussi des spiritueux, des alcools. C'est pas que le vin, donc tout ce qui est bulle, donc champagne, prosecco, crément, mais également tout ce qui est spiritueux, digestif, à savoir limoncello. Principalement sur l'Italie ou Non, puisque quand on a un magasin, on doit quand même avoir des produits de base. Pour le moment, c'est la mode des jeans, donc je vends du gin italien, je vends du rhum, je vends des whiskies. Et ici, ce qui marche très très bien, c'est un limoncello et un gin au limoncello d'un petit producteur sicilien que nous devions rencontrer l'année passée avec mon groupe, mais malheureusement, ça a été annulé. Je vends également des vins belges avec 2 domaines, le domaine du Grand Chenois et le domaine Saint-André. Le Grand Chenois situé près de Namur, à Émines, et le domaine Saint-André. Le domaine Saint-André qui est situé à Saint-André, près de Liège. Je travaille également avec un petit producteur, avec Yves Boisdanguien, qui produit des escargots fantastiques, ça s'appelle Caracoline. Donc ce sont des petits gris. Malheureusement, c'est une petite production, mais c'est vraiment l'occasion de découvrir ces escargots. Oui, un produit un peu exclusif, Tout à fait, puisqu'il est de Mainvaux, donc c'est à quelques kilomètres d'ici. Et le problème, c'est que c'est fort limité, donc voilà, la production est très limitée. Donc malheureusement, ce n'est pas un produit que je peux proposer toute l'année. En plus de ça, tu proposes aussi des services de table d'hôte, des cours d'œnologie ici? Tout à fait. Bien, depuis 2009, donc une fois par mois, donc je donne des cours d'œnologie à raison d'une fois par mois. Donc chaque fois c'est une thématique différente. Donc c'est une région différente de France ou d'Italie. Et donc il y a une partie, je dirais entre guillemets théorique. Donc où j'explique les différents cépages, la typicité des vins, un petit côté historique, puis après suit une dégustation des vins, donc où les personnes analysent le vin au niveau visuel, olfactif et gustatif. Et puis après, donc, je propose des charcuteries et des fromages locaux, donc en dégustation avec les vins. Oui. Donc
en 2009, donc ayant vraiment l'envie de connaître, je dirais, les produits de bouche, puisque le vin est fort lié à la nourriture. Oui. Donc j'ai décidé de faire une formation en cours du soir afin d'avoir un diplôme de restaurateur. Et donc suite à cela, nous proposons depuis 10 ans donc un concept de table d'hôte. Oui. C'est-à-dire qu'une fois par mois, je propose 2 entrées, 2 plats, un dessert et un fromage. Et ça permet de mettre en évidence les vins et donc d'accorder le vin qui va avec la nourriture. Avec le plat, tout à fait. Oui. Donc, la situation actuelle fait que maintenant tu continues à proposer ce service en traiteur. Si jamais quelqu'un est intéressé et souhaite passer commande, quel est le meilleur moyen pour le faire? Eh bien voilà, comme tu dis justement, comme la plupart des restaurateurs, je propose des menus, les mêmes menus mais emportés. Oui. Donc toujours 2 entrées, 2 plats, un dessert et un fromage. Et ça permet bien sûr, c'est pas la même chose puisque lorsque les gens viennent à la cave, eh bien il y a l'ambiance, il y a l'explication, parce que généralement les clients, les personnes prennent le forfait vin, donc les vins qui vont avec les plats. Mais voilà, je pense que c'est une alternative depuis quelques mois pour les restaurateurs qui ne peuvent pas proposer de la restauration sur place. Oui. Tu as aussi depuis peu ajouté une corde à ton arc. Tu donnes aussi donc des cours à l'école d'hôtellerie l'IPES à Ath. Comment t'es venue cette envie de vouloir donner cours? D'abord la passion d'enseigner le vin, l'énologie. Et donc en 2016, j'ai décidé d'avoir mon CAP, donc le certificat d'aptitude pédagogique. Ayant peu de temps avec le vin, les tables d'hôtes, donc j'ai décidé de le faire en jury central. Donc durant 6 mois, j'ai bossé énormément avec des ouvrages. Donc j'ai fait des stages et j'ai réussi à avoir ce diplôme. Donc l'an dernier, un ami m'a demandé s'il était intéressé de remplacer un professeur durant quelques heures. J'ai accepté. Et tu t'es pris au jeu? Tout à fait. Et je ne m'y attendais pas, mais donc en septembre 2020. Oui, ici, donc il y a quelques mois. Voilà, tout à fait. Donc la directrice m'a proposé si j'étais intéressé d'avoir plus d'heures et j'ai accepté avec plaisir. Oui. Alors, je ne donne pas cours que d'énologie, bien sûr, puisque la section hôtellerie, c'est à la fois la cuisine, la salle. Donc, je donne cours en salle, je donne cours en cuisine, je donne des cours de technologie par rapport aux boissons. Et également, une option s'est créée, l'option barman, en 7e. Et donc, je leur donne cours. Et donc, avec eux, on voit et on crée, on élabore différents cocktails Voilà. Et est-ce qu'on peut déguster tout ce qui est créé à l'école, par exemple? Normalement, oui, mais malheureusement, avec le Covid, c'est impossible. Mais j'espère qu'à partir de septembre 2021, vous aurez la chance de pouvoir venir le midi pour vous restaurer. Et donc, ce sera l'occasion de pouvoir déguster les plats préparés par les élèves, ainsi que les cocktails. Donc, voilà, ils n'attendent que ça, ils n'attendent que l'ouverture des restaurants. Pour pouvoir montrer leurs compétences. Tout à fait. Donc, le but, bien sûr, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que tout puisse s'ouvrir afin de pouvoir mettre en évidence leurs compétences. Que ce soit en cuisine, en salle, au niveau du service du vin et au niveau des créations des cocktails avec les barman. Nickel. Une dernière petite question. J'ai remarqué qu'il y avait aussi une cuvée à ton nom. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette cuvée un peu spéciale? Oui, la cuvée Canistra. Donc je ne produis pas la cuvée Canistra. Peut-être qu'un jour j'aurai des vignes. C'est vrai que c'est mon rêve d'avoir des vignes en Toscane par exemple ou en Sicile. Au fait, non, je travaille avec un petit producteur dans le Languedoc, donc sud de la France, et toute sa production m'est destinée. Donc j'ai en quelque sorte l'exclusivité. Donc il a bien voulu donner mon nom à cette cuvée, donc la cuvée Canistra qui existe en blanc, en rouge et en rosé. Donc c'est une cuvée, c'est un vin qui est léger, c'est un vin de plaisir, donc c'est un vin qui est facile à boire et voilà. Merci pour cette entrevue. Si je peux rajouter une dernière chose, une seule adresse, route de Flobec 359, pour donc découvrir et avoir d'autres conseils pour les dégustations
de vin. Merci, soyez les bienvenus. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres à toi et d'autres histoires.